Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la robe Alyosha. Alyosha, c'est soit une combinaison short ou pantalon, soit une robe. Et elle a un décolleté avec des bretelles croisées. On va faire la version robe. Et je vais profiter de ce tuto pour vous montrer comment doubler la robe. Vous ne pourrez pas doubler la combinaison, mais par contre vous pouvez doubler la robe. On fait ce tuto dans un satin de coton, les tissus du chien vert, c'est leur collection by Léa, donc leur collection exclusive. Celui-ci s'appelle satin de coton nude floral. Une étape très importante. Ici vous êtes dans du biais. Il ne faut absolument pas que ce décolleté se déforme. Donc le long de ces diagonales, vous fixez avec votre fer un droit fil thermocollant. Vous surfilez tous les côtés. Bon là comme on double, c'est pas une obligation, mais si c'est non doublé, vous surfilez les côtés. Vous tracez les pinces et vous allez piquer la pince de la taille vers la pointe des seins. On pique les pinces de la taille vers la pointe. On assemble endroit contre endroit la partie du milieu dos avec le profil dos et on ouvre les coutures au fer. Là pareil, j'ai surfilé. Comme la robe est doublée, c'était pas une obligation, mais j'ai préféré surfiler. On assemble la couture de côté du devant avec le dos. Et on ouvre la couture au fer. On fait les deux coutures de côté. On répète la même chose avec la doublure. Donc on forme les pinces, on pique de la taille vers la pointe des seins. Puis on assemble les dos, donc chacun des dos, le milieu dos avec le côté. Et on assemble les dos avec le devant. On assemble la bande dos avec la bande devant par la couture de côté. On ouvre la couture au fer. Donc vous faites ça pour les 4 bandes. On prend les bandes et on va les fixer sur le corps. Aidez-vous d'écran. Les bandes doivent impérativement être entoilées. Le cran ici, il s'arrête au bord du corsage. Là, vous avez un petit V, parce qu'en fait, les bretelles vont se croiser ici. Donc, vous piquez précisément jusqu'à le bord du V. On va faire ça pour le corps en doublure et pour le corps en tissu. Et vous piquez donc jusqu'au bord du petit V qui est en haut du décolleté. On a assemblé les bandes d'une part sur la doublure et d'une part sur le corps en tissu principal. On va maintenant assembler le haut des bandes. Donc on met endroit contre endroit le corps intérieur avec le corps extérieur.
Et on va piquer précisément jusqu'à notre cran là du décolleté. Donc vous piquez tout le haut extérieur là, le bout et tout le bord intérieur jusqu'à ce cran ici du décolleté. On crante les angles et les arrondis. Donc ici au niveau du dessous de bras on a un arrondi. On retourne sur l'endroit. Et on va aller repasser la valeur de couture entre le corps intérieur et extérieur et la bande vers le haut. Donc vous repassez la valeur de couture vers le haut. On a repassé les valeurs de couture vers les bandes. Et maintenant, donc le haut est pour le moment terminé. On va faire les jupes. Donc les jupes, elles sont en 3 morceaux. Parce que la robe et la combi sont fermées par un zip milieu dos. On assemble le dos avec le devant par la couture de côté. Là j'ai également surfilé les côtés avant de piquer et on ouvre la couture au fer. Donc vous faites ça pour la jupe extérieure et pour la jupe en doublure. Les dos avec les devants par la couture de côté, on surfile et on ouvre la couture au fer. On va mettre la jupe sur le corps, endroit contre endroit. Aidez-vous des crans. Pour faire correspondre les coutures, vous mettez 1 cm dans la couture et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. Vous couchez les pinces vers le côté. Donc pareil, je mets la pince vers le côté. Et on pique et on surfile la jupe le long de la taille. On fait pareil avec la jupe en doublure. On met la pince sur le côté. Et on pique et on surfile le long de la taille. On pique et on surfile d'une part la jupe en doublure et la jupe en tissu. On va mettre le zip invisible sur le milieu dos. Vous le positionnez endroit contre endroit et vous mettez la petite butée là à l'intersection des deux bandes, la bande intérieure et la bande extérieure. Vous mettez bien la valeur de couture entre la bande et le corsage vers le haut. Pareil au niveau de la taille. Et vous allez jusqu'au cran de bassin. Donc vous avez besoin d'un zip minimum 41. Moi j'utilise toujours des zips de 60 et puis je les ajuste aux vêtements que je couds. Donc là vous piquez donc le zip invisible endroit contre endroit sur un des côtés et vous vous arrêtez au cran de bassin. On ferme le zip et on va marquer dessus les crans dont on dispose. Donc là la taille, ici la bande et ici le bassin. Et on va épingler sur l'autre côté. Donc la couture de taille vers le haut.
ici la bande, pareil vers le haut, la valeur de couture vers le haut. Il a buté au niveau de la couture des deux bandes. Et on pique le zip sur l'autre côté de la robe. On ferme le zip et on vérifie qu'on est raccord au niveau de la taille et de la bande. Maintenant, on va fixer la doublure au zip. Ici, avec la partie supérieure du zip, vous faites un angle. Vous rabattez la doublure sur le zip. Donc en fait, vous mettez le zip entre la doublure et le tissu. Et là, avec le pied pour fermeture standard, ce pied-là, vous allez piquer au ras des dents. Donc vous piquez au ras des dents. On retourne. On ferme le zip. Et on va fermer le bas des jupes en doublure et en tissu. Donc on ferme celle en tissu et celle en doublure pareil. On ferme du bas jusqu'au crans de bassin. Maintenant on peut éventuellement couper l'excédent du zip, donc vous laissez 3 cm sous le zip. Ici il faut surpiquer les côtés de la bande. Alors, en passant par l'intérieur, on va fixer les valeurs de couture ensemble sur le bas des deux bandes. Donc à la main, je mets les valeurs de couture l'une sur l'autre. Donc vous bâtissez à la main le long du bas des bandes. Donc à la main, j'ai bâti le bas des bandes sur l'intérieur. Et sur l'endroit, on va surpiquer tout le tour des bandes à 2 mm. Donc vous surpiquez tout le tour des bandes à 2 mm. On a surpiqué tout le tour des bandes. Maintenant on met côté droit sur côté gauche. Et je vais surpiquer, repiquer en fait, dans ma surpiqûre ici. De là à là. Pour bien maintenir ici la pointe du V qui était fragile en place et qu'elle ne se déchire pas. Donc vous repiquez vraiment dans votre couture ici, de là à là. Alors j'ai mis la robe sur le mannequin pour vérifier que le bas de ma jupe est rond. D'une matière à l'autre, vous aurez le côté ici qui est dans le biais qui peut s'allonger. Là on est dans du coton donc ça bouge pas, mais si j'avais travaillé de la viscose, j'aurais vraisemblablement pas une jolie circonférence. Du coup j'aurais dû retravailler le bas de l'ourlet. Donc là je peux faire mon ourlet puisque je suis bien rond. J'ai fait mon ourlet avec un pied pour rouloter comme ça. Sinon vous pouvez le faire à la surjeteuse avec pareil un rouloté.
Sinon, vous pouvez faire un double rentré de 0,5 sur 0,5 et surpiquer. Vraiment un tout petit ourlet, un ourlet mouchoir de 0,5 sur 0,5 et de surpiquer. Il nous reste à mettre les pressions ou les boutons. Là, il faut essayer pour vérifier la hauteur de buste souhaitée. Il y a normalement un peu de marge et vous mettez soit un bouton, soit une pression dans la continuité de cette découpe ici.